C'est bon? Ouais, c'est bon. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bonjour, monsieur Santia. Vous allez Ok. bien? Et chez vous? Ça va très bien, Dieu merci. Super. Merci d'être venu. On va échanger un tout petit peu sur l'activité. D'accord. Donc, commençons par le début. Comment est-ce que vous avez compris? Bon, je vais dire que je suis un temps, je crois, en 2007, D'accord. où j'étais le directeur d'un site, un business center à l'intérieur de la Cité Rouge. Et puis, pendant que je travaillais, il y a un jeune qui est rentré, qui voulait prendre du temps pour pouvoir travailler, faire des recherches. Ok. Donc, quand il est rentré, il a pris le temps, il a pris un ordinateur. Mais j'ai été frappé par sa manière de saisir. Ok. J'ai vu une personne, un client qui ne regarde pas le clavier quand il saisit. Il regarde sur l'écran et puis, papa, 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 papa. Eh mais, monsieur, il a le fort. Donc, je l'ai approché et dit, ah, comment vous faites pour saisir sans même regarder le clavier? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous faites n'importe quoi, ça dit que des lettres même non choisies apparaissent pour une erreur de frappe? Il dit non. Donc, j'ai commencé à le regarder et puis je me rends compte que effectivement, il ne fait pas d'erreur. Ok. C'était quelques rares fois où peut-être un mot, une frappe pouvait sortir, qu'il n'avait pas voulu, il dépasse. Même quand il dépasse, même, il ne regarde même pas où se trouve la touche. Et donc, c'est comme ça. Et donc, j'ai été séduit et j'ai commencé à lui poser des questions. Comment il fait, est-ce qu'il est dans quel domaine, tout ça. Parce que ce qu'il fait m'étonne et tout ça. Et c'est ça qu'il a dit qu'il s'appelle un peu d'idées, qu'il a fait ceci, il a fait cela. La conseil expliqué un peu ce soir et sceptique. J'ai vu qu'un jour, je regardais une émission de la télé, ils ont parlé d'un jeune Ivoirien qui était très fort en informatique et qui avait créé des ordinateurs qui se verrouillaient à partir du parfum, qui s'allumaient à partir de Parfumé. Semcrack, tout Ok. ça. Ça dit, ah, donc c'est toi. Mais je disais chaque fois, si je pouvais rencontrer ce gars-là, j'allais voir dans quelle mesure on allait bosser ensemble. D'accord. Donc, je pense que c'est Dieu qui a fait bien les choses. Pour lui, tu es venu dans mon centre d'informatique. Je suis content. Donc, je pense on va essayer de collaborer ensemble. Et ça part de là, et quand il venait, il travaillait, il avait un ordinateur, il travaillait souvent, même quand les ordinateurs sont en panne, il dépannait, oui, tout ça. Et ça part de là, on a commencé à bosser ensemble, on a commencé à me raconter beaucoup de choses, de ses inventions, tout ça. Il a dit, bon, on n'a pas de souci, on va bosser ensemble. Désormais, on est en collaboration, tu peux venir faire tes travaux ici, et puis bon, on va évoluer comme ça. Et ça, c'était en quelle année? C'était autour de 2007, par là. 2007. 2007. D'accord. Et vous êtes connus et vous avez sympathisé, vous Ah, avez travaillé ensemble on a pendant combien travaillé de temps? ensemble, on a essayé de monter plusieurs organisations, surtout dans le domaine de l'informatique. On a eu des partenaires qui avaient voulu collaborer avec nous. Avant, il y avait une structure, je ne sais pas si c'était OC2 ou bien un truc comme ça, où il y avait un monsieur là-bas qui avait voulu nous soutenir. On a fait des documents, tout ça, mais bon, Ok. vraiment, ça n'a pas avancé. Après, on a créé une structure, une organisation, Mhm. une SI, un truc comme ça. Ok. Voilà, où c'était les jeunes Ok. euh, qui aiment l'informatique, des chercheurs qui devaient être dedans et puis chercher des partenariats, des financements, tout ça. D'accord. Donc, on a essayé de s'organiser comme ça pour pouvoir essayer de mettre en place ces idées. Et comme il y a pu dire souvent, il faut que ces idées servent à l'Afrique. Et Ok. si c'est pour lui, Il était beaucoup en Afrique. oui, beaucoup en Afrique, parce qu'il se disait, si c'est pour lui aller en Europe pour aller faire les activités là-bas, ça c'est facile. Tout de suite, il va trouver des films. Mais il veut que ça soit made in Côte d'Ivoire et que ça parte d'Afrique et que nous aussi, on sache qu'on est capable de bouger ce monde à travers la technologie parce qu'on a des savants ici. Donc, je pense que c'était un peu tout ça, notre Et collaboration. parlons un peu de la personne. Quel genre de personne était Yapi? Yapi était quelqu'un qui aimait qui était jovial. Oui, très cool, jovial, et puis qui était très altruiste. Yapi ne peut pas voir quelqu'un dans une difficulté et puis il va être indifférent. Il a tout de suite, même au mépris de lui-même son propre bonheur, il a tout de suite envie de l'aider. Et souvent, ça faisait que c'était un peu, je lui mettais un peu quoi ça, Le bâton des dans... répressions, Ok. oui. Je lui disais, mais go, on peut pas faire les trucs comme ça, on va pas même avancer, tout ça.
Mais il était vraiment altruiste et il aimait bosser. Il a pu s'asseoir là et il reçoit ses informations comme un esprit de je ne sais pas quoi. Mais... Et puis il écrit sur moi. Il écrit. La manière il s'est dit, lui, il écrit. Souvent, quand il me donne même pour que je puisse lire et bien arranger son document, il faut que je devienne sorcier. Parce que là, je lis parce que et il crée des mots. Selon ce que son esprit me dit, il crée des mots. Quand tu lis le mot, tu sens ce qu'il veut dire. Mais bon, c'est créé, tu ne veux pas le lire aussi. Parce que j'ai l'impression que dans chaque mot se trouve l'âme de ce qu'il veut faire. Donc, si tu as trop dénaturé, il risque de se perdre parce que quand il le fait comme ça, tant qu'il n'écrit pas, après, bon. Donc, il faisait ça, il me transmettait par mail, je le rédigeais, et par moment, on partait déposer dans des institutions, tout ça, pour proposer des projets, tout ça. Laquelle de ces inventions particulièrement? Ce qui m'a retenu, il y avait une première, mais après, la deuxième qui a remplacé tout, c'était sa dernière invention. C'était le Keyboard One. Le tableau de bord connecté à une unité centrale et qui, à partir d'un simple de pensée qui se répétait au bout des doigts, tu saisis et ça sort à l'écran. Allons doucement. Bon, dans mes recherches, j'ai vu une vidéo où il était assis, il était en train de taper quelque chose d'invisible. C'est ça qu'on Voilà, c'est ça. C'est comme si c'était un clavier incorporé, mais tu réagissais en fonction de ce que tu veux écrire. Ah bon? Voilà. Il avait utilisé, je ne sais pas, c'est neuro, quelque chose là, une expression que je n'ai jamais su prononcer normalement. Mais quand tu saisissais, ça sortait à l'écran. En dehors de cette invention, moi, j'ai vu aussi qu'il était capable de faire un truc avec les CD. Oui. Donc, il y avait le problème des cryptage. Est-ce que tu peux... Ouais, ça, c'est le Power Deck Cryptor. Ok, le Power Deck Cryptor. Et il disait que, je crois qu'il y a une vidéo même qui l'explique bien, où la vidéo on l'a tournée même au niveau du centre business où j'étais, où il disait que le CD devait, l'invention s'inscrivait dans la matière du CD. Voilà, ce n'était pas une copie en tant que telle, mais c'est-à-dire que le CD, c'est comme s'il avait étudié en extension toute la composition matérielle du CD et qu'il savait comment est-ce qu'il devait faire incorporer son invention dedans, dans la matière, pour que ça puisse, chaque fois que c'est utilisé, être imprimé sur les autres CD sans qu'on puisse les pirater. Voilà, donc il parle même de la matière du CD. Donc c'est comme s'il avait gravé quelque chose sur la matière même du CD qui était utilisé pour empêcher qu'on reproduise d'autres CD une fois que le CD a été gravé dedans, qu'on le reproduise après. Voilà, donc c'était ça. Et cette invention, il est même allé à Brida où il a fait le test. Les gens ont envoyé tout leur hackers pour casser la copie. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'était la période où il y avait beaucoup de... Voilà, de piratage, de CD, des artistes, surtout dans les cités universitaires ou autres là. C'était des usines. Donc on avait besoin de solutions, mais la PI avait cette solution. Ils ont fait le test, c'était concluant. C'était concluant. Dès qu'on passait le Power Deck Cryptor dans le lecteur, on gravait le CD, on ne pouvait plus reproduire ce même CD. Impressionnant. Oui, on ne pouvait plus. C'était une de ses inventions de taille. Hein. Ok. Et parlant maintenant de son temps de maladie, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il était très souvent malade. Comment est-ce que tu as vécu ça quand son ami C'était difficile, mais surtout pour lui. C'était difficile, surtout pour lui. Souvent, quand je le regarde, lui, souvent il veut le lâcher. Moi, je le regarde et dit c'est psychologique la maladie. Tant que psychologiquement tu es fort, ça va se guérir, tu vas guérir. Il ne faut pas battre la maladie physiquement, mais il faut commencer d'abord psychologiquement. Dis-toi que tu n'es pas malade et que ça, c'est juste un petit truc qui va passer. Et bats-toi, ne pas que ça te fasse tomber. Parce que c'est un projet pour l'Afrique. Il ne faut pas que ça se perde. Sinon, c'est comme si l'Afrique allait rester en retard. Les gens comme toi, Dieu donne chaque 50 ans peut-être. Voilà. Ce que tu fais là, ça éblouit, ça étonne. C'est comment tu fais. Donc, dis-toi que cette maladie ici, tu te donnes ça. Donc, effectivement, mais par moment, quand même, je le vois dans une situation de simple souffrance,
Ce que moi-même je lui ai dit, même, je perds la foi de cela. Ouais, parce que, C'est quand même difficile. oui, je me dis, waouh, comment il fait? Comment il fait pour tenir? Comment il fait? Et je faisais tout aussi pour jouer ma partition pour lui dire que je suis là. Voilà, que je suis là, que ne faut pas qu'il baisse les bras, quelle que soit la situation, on va affronter ensemble. On est des amis, on est des frères, on va lutter jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que dans ce temps-là, il arrivait toujours à faire des Oui, inventions? même sa dernière invention dont je parlais tantôt avec l'émission de Hortense Bigadi, pas quoi ça, Keyboard One, là, tableau de bord sans clavier Incorporé. incorporé là. Mais ça, c'est pendant la maladie qu'il a fait. Ok. Pendant la maladie. Et c'est pendant la maladie qu'il m'envoyait plein de projets que je rédigeais. Il m'envoie en brut, je raffine, il m'envoie en brut, je raffine, je partais de projets. Quelle est la pertinence d'un tel documentaire plusieurs années après que tu as publié tout ça? Je pense que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que ça va venir pour essayer de réhabiliter tout cela, pour dire qu'il n'y a plus d'idée, était un grand savant. Et puis il est maintenant temps qu'on parle de lui et que ce qui s'est passé avec lui ne se reproduise pas et qu'à cause de lui et de ce qui s'est passé, il faut aider la génération qui aujourd'hui invente ces savants d'aujourd'hui, il faut les aider. Il ne faut pas qu'ils commettent aussi le même sort qu'il y a. Exactement. Donc, Merci beaucoup pour ton temps. Cet échange, mais j'ai beaucoup appris aussi. Je pense que les semaines à venir, on aura l'occasion de rentrer en profondeur Pas de souci. et puis parler avec tous les intervenants, les membres de sa famille et toutes ces personnes-là qui ont côtoyé Yapi Didier de proche. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.